Voilà, bonjour tout le monde. Salut. Donc, moi c'est Alex, ceux qui ne me connaissent pas encore. On aura l'occasion de se saluer tout à l'heure. On est dans une période de crise, une crise qui semble être là pour durer, on dit souvent, avec toutes les inquiétudes que ça peut générer. Et dans ces périodes où souvent on n'arrive pas à joindre les deux bouts, hein, on parle souvent de budget, etc., on peut être tenté, et beaucoup le font pour différentes raisons, plus ou moins bonnes peut-être, à faire des prêts pour arriver quand même soit à leur but, soit à passer un cap. Enfin, ça a été le cas pour les entreprises, notamment pour beaucoup. Et malheureusement, bien souvent, surtout quand ça dure, il commence à y avoir une incapacité à rembourser. Et il peut y avoir une spirale catastrophique qui s'installe dans la vie. Je ne sais pas si certains l'ont vécu, j'espère pas. Et voilà, on voit comment sont les banques et autres qui n'ont pas trop de scrupules. Hein, c'est comme ça, c'est les règles, il y a des intérêts. Et puis c'est de plus en plus les agios. Et il y en a qui finissent par avoir leur bien saisi et qui finissent à la rue. Ça arrive, malheureusement. Et puis, comment gérer ce type de situation? Comment faire? La précarité est là pour beaucoup. À l'époque de Néhémie, donc un personnage de la Bible, après la construction aussi des murailles, donc on est un petit peu plus loin, il y a eu aussi une situation où beaucoup de personnes se retrouvaient dans des difficultés, dans une précarité, et ils ont vécu des abus de pouvoir, de l'injustice. Petit rappel du contexte de l'histoire de Néhémie, très rapidement. Hein. Néhémie, c'est une personne qui a été appelée par Dieu pour aider à reconstruire les murailles de Jérusalem, alors qu'il connaissait même pas la Bible, en fait, il n'y avait jamais été, en tout cas, mais c'était un juif qui a été appelé pour ça, et il s'est mis à l'œuvre, il était vraiment poussé par Dieu à faire cela. Il arrivait dans un contexte où le peuple, là où il était, donc dans une ville démolie, écrasée, un peuple qui manquait de repères. Ils avaient pris des habitudes de fonctionnement, des mauvaises habitudes, et ils mélangeaient un petit peu les lois, les principes de Dieu qu'il leur avait donnés, des bonnes choses, avec des principes du monde qui les entouraient, parce que sans doute ça les arrangeait. Et malgré les difficultés, malgré différentes choses, et malgré que leur lien s'était un peu resserré au cours de la construction, parce que les travaux, on l'avait vu, hein, pour ceux qui étaient là, ils avaient donc construit avec vraiment du zèle, malgré les difficultés. Donc il y a eu des liens qui se sont resserrés, mais malgré ça, on va lire tout à l'heure, vous verrez que la situation n'est pas top. Voilà. Encore à savoir, peut-être pour comprendre un petit peu ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le peuple de Dieu, à cette époque notamment, ils avaient des liens bien sûr avec les autres peuples, mais ils avaient aussi des liens privilégiés entre eux. Et ils fonctionnaient un peu comme une micro-société, ils avaient des relations privilégiées les uns avec les autres, parce que Dieu leur avait aussi donné des principes pour qu'ils fonctionnent bien ensemble, pour que quelque part qu'ils prennent soin aussi les uns des autres. Et ils avaient une dépendance qu'on ne connaît pas beaucoup aujourd'hui, économique et sociale au sein même donc de ce peuple. Voilà, alors on va lire pour se mettre dans l'histoire d'aujourd'hui, dans Néhémie, au chapitre 5, on va commencer par lire quelques versets, les 6 premiers, mais même là j'ai fait une petite coupure pour pas que ce soit trop long. À cette époque, des hommes du peuple et leurs femmes se plaignirent vivement de certains de leurs compatriotes juifs. Certains disaient, nous avons beaucoup de fils et de filles, nous voudrions recevoir du blé pour manger et survivre. D'autres déclaraient, nous sommes obligés de donner nos champs, nos vignes et même nos maisons en gage pour nous procurer du blé lorsqu'il y a une famine. Et voici que nous en sommes réduits à vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Certaines de nos filles ont déjà été réduites à l'esclavage et nous sommes impuissants à les défendre, car déjà nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Et Néhémie dit, lorsque j'entendis leurs plaintes et toutes ces réclamations, je fus saisi d'une violente colère et je pris la décision d'adresser de vifs reproches aux notables et aux chefs du peuple. Et je vais lire juste le verset 9 encore pour commencer, où il est dit, j'ajoutais, ce que vous faites là n'est pas bien. Ne devriez-vous pas vivre comme des gens qui révèrent notre Dieu pour ne pas donner aux païens, nos ennemis, l'occasion de nous couvrir de honte? Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, pour résumer rapidement la situation, il y a des injustices sociales, Néhémie les voit, il les dénonce, il prend en position, et il les règle, on va le voir. Et Néhémie
et ça on le verra dans une deuxième partie, montre un exemple aussi à suivre. Mais au final, quand on lit ce texte, qu'est-ce qui est injuste devant Dieu dans tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait ici? En réalité, le mauvais comportement de certaines personnes et l'attitude de Néhémie, qu'on voit dans ce texte, elle nous enseigne ce que Dieu attend de nous, c'est quand même important, dans nos relations les uns avec les autres, pour le bien. Il nous enseigne ce qu'est la justice bienveillante de Dieu. C'est le titre du message pour ce matin, la justice bienveillante de Dieu. Alors comment est-ce que ça nous parle aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que de mener une vie juste devant Dieu finalement? Et est-il possible, c'est une question, est-il possible que nous, en tant que chrétiens, que peuple de Dieu aujourd'hui, est-il possible qu'on soit aussi redevable quelque part de la gestion de nos biens envers l'Église du Seigneur? Question. On va voir. Alors tout d'abord, il faut se rappeler, et le texte le met en lumière, qu'il y a des principes de monde et des lois de Dieu, qui bien souvent ne sont pas les mêmes. Nous, on est tous exposés au monde dans lequel on vit, aux principes de ce monde qui nous poussent, je crois qu'on est tous d'accord, à la consommation, à une morale de plus en plus dégradée, à la recherche de nos intérêts, toujours plus, mon bien-être, mon plaisir. Et ces influences, dans ce qu'elles ont de néfaste, eh bien on doit se positionner, et j'allais dire le chrétien doit arrêter, essayer de stopper ces influences, parce qu'elles lui font du tort. Et malgré tout cela, oui, on est tous profondément influencés, on est poussés vers quelque chose qui produit de mauvaises choses en nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On est poussés souvent vers des choses qui produisent de mauvaises choses. Même si au début on cherche le bien. Une petite illustration, je sais que quelques-uns, en tout cas Francis, peut-être pas beaucoup d'autres, je sais pas, font un peu de jardinage chez eux. Moi j'ai un jardin aussi, je fais un petit peu, et j'ai une fois découvert une astuce, parce que j'aime bien jardiner, mais j'aime pas non plus me fatiguer pour rien. C'est qu'à l'automne, l'idée c'est de couvrir le sol avec des cartons ou des planches, de manière à ce que l'herbe en dessous soit étouffée, pas de lumière, pas d'oxygène, donc, et du coup au printemps, pas besoin de désherber. Voilà, on enlève, on retourne la terre, et si on a bien fait les choses, ça va. Mais le problème, c'est cette année, quand j'ai regardé, j'avais des cartons, et il suffisait d'un trou comme ça, la mauvaise herbe elle sort, et elle se répand partout par-dessus. C'est catastrophique. Eh bien, c'est un petit peu ça. Ici, certains du peuple se sont laissés gagner, donc par ces influences, par l'attirance du gain, ils n'ont pas mis les cartons comme il faut, et ils sont prêts à détourner les principes de Dieu pour arriver à leur fin. Ils veulent tirer avantage de leurs compatriotes, et ceci d'une manière injuste. Et ça en dit long aussi sur l'état du peuple à ce moment-là, sur son état moral. On dit souvent chasser le naturel et il revient au galop. Vous connaissez l'expression? Je crois que le chrétien peut dire le chasser sans mettre Dieu à la place et il revient au galop. On a quelque chose à faire. Alors pour expliquer un peu les choses, des personnes sont dans l'épreuve, je le rappelle, ils sont dans des besoins, je pense que vous l'avez compris, ils ont même besoin de manger, donc c'est les besoins ce qu'on appelle primaires, et ils font appel à leurs frères pour les aider dans cette situation. Et tout ça c'est prévu par la loi de Dieu. Dieu a prévu ce type de choses. Mais il l'a prévu d'une manière particulière. C'est cadré de manière à ce que les personnes puissent toujours demeurer dans leur intégrité, c'est-à-dire dans une certaine dignité, qu'ils se respectent les uns les autres, et surtout, tout cela est fait pour qu'il y ait toujours une possibilité de s'en sortir. Ça, c'est les principes de Dieu. Et même, dès l'Ancien Testament, on voit dans ces principes la grâce, qui est présente dans ce que Dieu a donné. La justice de Dieu, elle est bienveillante. Elle est basée sur le bien de l'autre et sur le désintéressement par rapport à nous-mêmes. Ce qui est un contre-courant par rapport à ce qu'on a vu au début. Considérer ses propres intérêts, c'est se centrer sur soi-même. Et nous, on aimerait des fois concilier les deux. Je m'occupe bien de ma personne et puis je m'occupe aussi un petit peu des autres et un petit peu de Dieu. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Et on va y revenir. Mais voyons déjà en quoi l'attitude de ces hommes, de ces créanciers, des gens qui prêtent, à qui on doit quelque chose,
était mauvaise devant Dieu. Pourquoi est-ce que c'était mauvais leur façon de faire? Alors, on va pas trop développer parce que sinon on va avancer dans des choses techniques. Il y a des passages dans la Bible qui sont des fois un petit peu, je vais dire, lourds à lire peut-être parce que Dieu explique des lois et des choses comme ça. Et si vous voulez creuser un petit peu de votre côté, vous pouvez nous noter dans Lévitique 25, dans Exode 21 ou dans Deutéronome 15, il y a voilà, l'explication de ces lois. Et j'ai juste essayé de vous en dégager quelques principes pour qu'on voit en quoi ce qu'il faisait n'était pas ce que Dieu avait enseigné. Donc on va se rapidement le survoler et le comparer avec ce que fonctionne en principe le monde. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit tableau. Donc en gros, le monde, les banques prêtent et ils veulent des intérêts, ils veulent que ce qu'ils prêtent, ça leur rapporte encore des choses en plus que ce qui va être remboursé. Et Dieu lui demande au sein du peuple, on précise bien, hein, au sein du peuple, entre nous, j'allais dire, de prêter, mais pas d'essayer d'avoir plus après, à cause de ça. Il y avait un fonctionnement qu'on appelle prendre un gage de manière à être sûr qu'on nous rembourse la dette. Aujourd'hui, on peut appeler ça une hypothèque, entre autres. Et à l'époque, les gens allaient même saisir les choses de manière à... Voilà, ils allaient prendre les gages, etc. Et sans scrupule, j'allais dire, sans presque demander forcément à la personne de prendre des choses. Alors que Dieu, lui, il avait dit déjà, ils n'avaient pas le droit d'avoir n'importe quoi en gage, et ils n'avaient pas le droit de le saisir eux-mêmes, c'est la personne qui devait le donner. Et voilà, notamment une des choses, c'est que, par exemple, pour les très pauvres, ils donnaient souvent leur veste, leurs vêtements en gage, mais le vêtement, c'est même ce sur quoi ils dormaient. Donc, en fin de journée, même s'ils n'avaient pas pu rembourser, la personne devait quand même redonner ce nécessaire vital. Et on voit que, pour Dieu, le gage, certes, mais ça ne doit jamais conduire à une impasse. Encore, on pense chaque fois à ce côté bienveillant. Il y avait même une possibilité d'esclavage. On n'a plus rien à vendre pour avoir quelque chose, on se vend soi-même, ou on vend quelqu'un de sa famille. Au sein du peuple de Dieu, c'est pas tout à fait ce qui était autorisé, parce qu'on n'a pas vraiment le droit d'être esclaves les uns les autres, mais on pouvait être serviteur dans le sens de salarié. Et salarié, ça veut dire qu'on gagne un peu d'argent. En plus, on n'est pas juste là en train de travailler pour survivre, on gagne un peu d'argent. Et du coup, ça nous fait penser, mais si on gagne un peu d'argent, ça va peut-être nous permettre de rembourser la dette effectivement qu'on doit, et du coup, un jour, je peux redevenir libre. Vous voyez le principe de Dieu? Toujours une possibilité de se relever qui est donnée dans ces principes de fonctionnement. Et puis voilà, le monde juge assez sévèrement. Dieu a aussi un principe de grâce, même s'il est juste. Et pour résumer, si dans le monde, tout ce qui est mis en place, finalement, permet à certains de dominer complètement sur les autres et de grandir aux dépens des autres, on marche dessus pour monter, Dieu, c'est un principe d'égalité, d'aider les autres sans tirer profit. De manière à ce qu'il y ait une unité qui reste et que tout le monde puisse bien grandir. Voilà, considérer ses intérêts, en priorité c'est le monde. Conscience de l'égalité de chacun devant Dieu, c'est toujours se dire, mais attention, on est tous égaux devant Dieu. C'est aussi des choses qui sont présentes. Voilà, je vais un petit peu situer les choses là, parce que du coup, on s'aperçoit que effectivement, les créanciers fonctionnaient de manière contraire à ce que Dieu avait voulu, alors qu'ils sont dans le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que Néhémie se met en colère. Néhémie a entendu les plaintes de ceux qui sont opprimés, des victimes de ces injustices, en fait, du coup, puisque c'est pas juste la manière de fonctionner. Il s'est mis en colère, et moi, quand j'entends qu'il se met en colère comme ça par rapport à des injustices, je me dis, mais Dieu, il est en colère aussi contre ceux qui sont injustes. Ceux qui sont peut-être injustes envers vous, il faut savoir que Dieu, ça le met en colère aussi, que nous, on soit injustes ou que quelqu'un est injuste envers nous, Dieu, ça le met en colère. Et un jour, lui, il viendra faire justice. Des fois, il faut être patient. Les injustes seront condamnés. Mais, comme Néhémie dans ce récit, il s'est mis en colère, c'est vrai, mais il ne va pas les frapper. Il les appelle à la repentance, il les appelle à changer. C'est aussi une manière dont Dieu fonctionne. Il y a toujours une possibilité de recevoir la grâce en se repentant, en changeant d'attitude, et alors la personne est placée de nouveau sous la justice de Dieu. Et il y a possibilité de changer et de vivre à nouveau dans la justice bienveillante de Dieu. Dieu a donc donné ses lois et ses principes pour protéger les personnes et les maintenir dans l'intégrité, dans l'égalité, dans l'amour. Et il devait se rappeler que tout appartient à Dieu. Ils ne sont et nous ne sommes que des gérants.
J'étais responsable d'entreprise et au début, on mettait des tampons, des choses comme ça, directeur, machin. Je dis non, ça me plaît pas le mot. J'ai dit, mais gérant. Ça me renvoie à quelque chose qui me plaît. Voilà, on m'a confié quelque chose, quelque part, que j'ai à gérer. Mais voilà, c'est Dieu, c'est ça. On est les gérants de ce que Dieu nous donne et les uns envers les autres aussi des biens que l'on a. Nous ne devons pas nous centrer sur notre profit, mais sur l'autre, et fonctionner dans toutes nos relations en considérant ce que Dieu me donne, que ce que Dieu me donne, parce qu'on sait que ce que Dieu nous donne, c'est pour le bien de tous. Une notion qui est là aussi souvent un peu à contre-courant. Dieu est amour, Dieu est juste, et le fonctionnement de son peuple, le fonctionnement des chrétiens aujourd'hui, eh bien, il doit être basé sur cela. Une loi d'amour et de justice. Alors Néhémie, vous l'avez vu, il a convoqué les accusés, on n'a pas tout lu, mais en fait il rassemble plein de témoins autour, on ne sait pas si c'est juste pour leur mettre la pression ou bien si c'est pour que tout le monde entende ce qu'il y a à dire et comprenne la leçon. Mais en tout cas, c'est pas pour opprimer, c'est pour qu'ils puissent se corriger eux-mêmes suite aux remarques et qu'ils puissent se relever. Parce que là, ils étaient en train de s'éloigner clairement de ce que Dieu souhaitait et en faisant ça, ben, ils s'exposaient à quelque chose de mauvais pour eux, et quelque part, Néhémie ne souhaite pas le mal de ces personnes qui font le mal. Il souhaite juste qu'ils changent, et que ce soit bien pour tout le monde. Et j'aime bien ce verset qu'on a lu, hein, « Ne devriez-vous pas vivre comme des gens qui craignent notre Dieu ?» De temps en temps, on peut se leur dire aussi, peut-être, on est influencé, on a un comportement que tout à coup on se dit, là, j'ai peut-être pas été ce que je devrais être devant Dieu, et puis se dire, mais je ne devrais pas vivre comme quelqu'un qui craint Dieu. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça change? Ces gens, ils font partie du peuple et ils doivent corriger simplement leur attitude, parce que ne pas vivre selon les ordonnances de Dieu, c'est le déshonorer, et c'est manquer de bienveillance et de justice envers son frère ou sa sœur, même s'il a péché. Jacques, au chapitre 4, verset 17, il nous dit même, et ça c'est des fois un peu percutant comme phrase aussi, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Donc pour Dieu, c'est pas juste le fait de faire quelque chose de mal, un péché, c'est il nous dit, ben, tu es en capacité de faire du bien, en gros on t'offre la porte pour faire du bien à quelqu'un, mais tu ne le fais pas, ben, c'est un péché. Si tu es capable de faire le bien, fais-le. Et on peut remarquer que Néhémie, ça aussi on l'a peut-être pas lu, mais il a lui aussi, en fait, Néhémie, il a lui aussi prêté, comme les autres, quelque part. Il a prêté, mais il sent qu'il n'a pas mis du poids comme ça excessif, une dette sur les autres personnes, parce que on voit en fait que Néhémie, il se repent, et surtout, il va changer parce qu'il voit que ça va générer des complications, et du coup, il invite tout le monde, lui y compris, il dit maintenant, stop, on met les pendules à plat, on enlève les gages, on enlève les intérêts et tout ça, c'est pas bien, et on fait en sorte de fonctionner selon ce que Dieu veut pour nous. Et moi, ça m'a fait penser aussi que dans notre état d'esprit, on doit veiller toujours à, effectivement, ne pas rechercher juste notre intérêt, le bien, et parce que ça va vite fait prendre la première place, hein, on est d'accord, nos richesses, et ainsi de suite. Et j'ai pensé à cette prière de Salomon, je ne sais pas si vous connaissez, mais Salomon, lorsqu'il est devenu roi, Dieu l'a visité, puis en gros, il a demandé, on a l'impression que c'est un dessin animé avec la lampe d'Aladin, là, peut-être 3 vœux, il a dit, qu'est-ce que tu veux pour ton règne, en gros. Et puis Salomon, Dieu le félicite parce qu'il lui avait dit à un moment, il t'a pas demandé de la richesse. Il n'a pas demandé de la richesse. Tu aurais pu demander, hein, c'est le génie, hein, il avait donné tout ce qu'il veut, quelque part, on a l'impression. Il n'a pas demandé des choses comme ça, mais il a demandé, vous savez quoi? Il a demandé de la sagesse pour s'occuper correctement du peuple de Dieu. Et ça fait plaisir à Dieu lorsque nos cœurs se tournent vers les autres, c'est de dire, Seigneur, aide-moi à vivre bien pour les autres et à faire quelque chose pour les autres. Et c'est vraiment ce qui se passe ici et l'état d'esprit aussi de Néhémie. Voilà, ils sont appelés à abandonner donc leur manière de faire, de libérer quelque part les opprimés. Ça, c'est vraiment le principe de Dieu. Et de considérer les autres comme leurs frères et sœurs. Est-ce que nous, on est prêts aussi à vouloir entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'on veut entendre la voix de Dieu, même si cela risque d'impacter mon intérêt? C'est peut-être pas si évident d'y répondre si vite.
est-ce que j'ai envie d'entendre Dieu si je risque d'entendre quelque chose qui, j'ai l'impression, au départ peut-être, va me créer un certain tort? Parce que j'ai l'impression d'avoir quelque chose qu'il va falloir que peut-être que je partage, et j'ai peut-être pas envie. Est-ce qu'on a envie vraiment d'entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'on lui fait confiance? C'est ça que ça veut dire. Hein. Et entre nous, entre chrétiens, on peut aussi se reposer cette question. J'ai eu cette réflexion et je me suis dit, ben voilà, on chante ensemble, on partage la parole ensemble, on vit des discussions ensemble. C'est ce qu'on appelle souvent nos moments de partage. Mais est-ce qu'on est appelé à être juste unis spirituellement? Je ne crois pas. Et je crois que l'Église aujourd'hui, pas que nous à Épinal, je pense quasiment toutes, on doit se reposer aussi cette question et reconsidérer que l'Église, le peuple de Dieu, l'ensemble des chrétiens, on est appelé à vivre encore plus qu'être unis spirituellement, ou que le fait d'être unis spirituellement veut dire beaucoup plus peut-être que ce que l'on vit aujourd'hui et ce que l'on conçoit. C'est vraiment quelque chose sur lequel je pense chacun peut méditer et apporter sa pierre à l'édifice dans la réflexion, parce que ça veut dire que ça va nous amener dans des choses plus concrètes et nous faire vivre peut-être de nouvelles dimensions ou des dimensions d'une manière encore plus forte au sein de l'Église. Le but de Dieu, c'est de restaurer, de relever. Et il nous invite à le vivre dans une attitude qui va toujours favoriser cette restauration pour les autres. Dieu, il veut bénir son peuple. Mais comment? Eh bien avec toi, avec moi, avec chacun. Premièrement, au travers du peuple lui-même. On le voit dans cette histoire de Néhémie. À travers un peuple qui est obéissant à ces principes. On voit, ils ont désobéi, ils ont essayé de faire des choses autrement et ça a commencé à dégénérer, on va dire. Hein. Et beaucoup en ont subi les conséquences, ont été quelque part maltraités parce qu'ils n'ont pas écouté les bons principes que Dieu voulait donner, que Dieu avait donnés. Parfois dans la vie, on est fort, parfois on n'a plus de force, on est faible. Parfois, peut-être on peut être riche, parfois on peut être pauvre. Paul aussi a vécu ça, hein, l'apôtre Paul. Mais dans le peuple de Dieu, le riche est appelé à aider le pauvre, le fort à soutenir le faible. Et la relation riche-pauvre ne doit jamais être une relation dominant-dominé, supérieur-inférieur. Ça ne doit pas être non plus une relation de dépendance. C'est-à-dire, je rends quelqu'un dépendant parce que moi j'ai plein de choses, par exemple, l'autre n'en a pas, et puis du coup, je vais peut-être lui donner quelque chose, mais il va être redevable du coup. Oui. Il ne faut pas installer non plus une relation de dépendance. Dieu veut des relations où les hommes sont égaux et libres. Ça rappelle des valeurs qui semblent des fois un peu écrasées de nos républiques. Et Dieu, il nous dit de nouveau à chacun, et c'est une parole de la Bible, il dit, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu n'es, pardon, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Voilà. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que l'on a, d'une manière ou d'une autre, ça vient de Dieu. Des fois, on peut réussir dans plein de choses, mais si tu n'avais pas la santé. Dieu nous interpelle. Et peut-être vous dites, ben, du coup, on fait quoi aujourd'hui avec tout ça? Alors, je dirais, je viens avec des questions ce matin, avec des réflexions à partager. Je ne viens pas avec des réponses. Mais Dieu veut le bien de chacun. Il veut le bien de chacun. Sa loi, si on peut dire sa loi, c'est-à-dire ses principes, c'est basé sur l'amour. C'est-à-dire la recherche intentionnelle, on utilise souvent ce mot, intentionnelle du bien de l'autre sans regarder ses propres intérêts. Mais Dieu ne demande pas non plus à quelqu'un de devenir pauvre à la place de l'autre. C'est toujours un principe aussi de Dieu. Il veut l'égalité, il veut que les gens cèdent, mais pas que d'autres deviennent du coup en difficulté à cause de cela, forcément. 2 Corinthiens 9, verset 6, il nous est rappelé aussi ceci, qui nous encourage à la générosité en faisant confiance à Dieu. La générosité à tout point de vue. Hein. La générosité, ça peut être l'argent, ça peut être des biens, ça peut être du temps, ça peut être nos forces que l'on met à disposition, etc. Mais il dit ceci, sachez-le, celui qui sème peu, donc qui donne quelque chose de lui, hein, qui l'abandonne, ben, si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Voilà ce qu'il dit tout simplement. Et celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Il faut faire confiance à Dieu. On va lire la deuxième partie du chapitre de Néhémie, juste quelques versets pour voir un peu l'exemple de Néhémie, pour avancer là-dessus.
Néhémie a expérimenté la fidélité de Dieu et sa bonté, sans chercher ses intérêts, mais en cherchant toujours le bien du peuple et la gloire de Dieu. Et il dit ceci, on va lire, « Depuis le jour où j'avais été nommé gouverneur, donc c'est le cas, de la province de Juda, c'est-à-dire depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du règne d'Artaxerxès, soit pendant 12 ans, ni moi, ni mes proches, nous n'avons vécu des revenus dus au gouverneur, ce qu'il était censé recevoir. » Et un peu plus loin, au milieu de ce qu'il décrit, je vais juste vous lire encore ceci, il dit « Pour moi, je n'ai jamais agi de la sorte, parce que je craignais Dieu, parce que je révérais Dieu. » Et le chapitre se termine avec ce verset, une prière de nouveau à Dieu, Néhémie, il prie beaucoup, et dit « Tiens compte de moi, ô mon Dieu, et accorde-moi ta bienveillance, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » En gros, regarde, j'ai semé beaucoup. Tu as dit, ton principe, c'est qu'on récolte aussi, donc fais-moi grâce et que ta bonté se déversement en quelque sorte. Et parce que Néhémie, il a fait preuve de bonté, parce qu'il a fait preuve d'humilité et de désintéressement, vraiment, de la recherche du bien de l'autre, alors il peut faire cette prière. Est-ce que nous, on peut faire cette prière? Est-ce qu'on est cohérent? C'est important la cohérence dans la vie. Néhémie, dans ces versets, en fait, il explique comment lui s'est comporté pour que son exemple soit suivi, mais pas pour que lui soit honoré, c'est pour faire du bien au peuple. Néhémie n'a jamais recherché ni la gloire, ni la richesse, mais il a cherché à plaire à Dieu. Il a cherché à lui obéir et à vivre ce que Dieu lui a mis sur le cœur. On se rappelle que sa mission à la base, on peut se dire, sa mission c'était juste de reconstruire la muraille, quelque part, si on résume, des fois on a l'impression que c'est ça, mais en fait, derrière cela, si on peut dire, il y avait beaucoup, beaucoup plus que ça. Il devait aussi participer à la reconstruction du peuple et à la reconstruction, si on peut dire, à la fait que ça soit nouveau visible, la gloire de Dieu. Parce qu'en réalité, le peuple de Dieu, il est toujours indissociable des projets de Dieu. Dieu travaille toujours avec son peuple. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est avec toi, avec moi, qu'il veut avancer. Et Jésus dira, en parlant de ses disciples, il dit que c'est à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous connaissez la suite. Il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le principe est toujours là. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'amour, c'est pas juste une liste de dimanche matin ou un check. Voilà, l'amour, c'est beaucoup plus. Néhémie a laissé tomber ses avantages pour les autres. Et avec ce qui lui restait, il a quand même pu encore bénir ceux qui l'entouraient. Normalement, en fait, Néhémie, en tant gouverneur, il avait plein d'avantages. Donc il en avait certains qui venaient de sa position, mais les autres avantages qu'il était en droit de recevoir, c'était normal, c'était que les gens lui donnent de l'argent, que les gens lui donnent des biens, que lui, il développe ses richesses, etc. C'est comme ça que fonctionnaient les gouverneurs. Et lui, dans le texte, vous pouvez le relire, en fait, il a refusé tout ça. Il ne voulait pas d'impôts du peuple. Le peuple devait payer des impôts, mais pour celui qui était au-dessus de lui, le gouverneur, mais lui, il n'en a pas voulu. Et il a réalisé que s'il le faisait, il allait écraser son peuple. Et il a compris vraiment du cœur que c'est pas du tout ce que Dieu voulait. Et il dit, j'ai agi de la sorte parce que je craignais Dieu. Et là aussi, je me suis dit, mais quand est-ce que moi, j'ai agi ou j'agis, ou je corrige mon attitude, ma façon d'agir parce que je crains Dieu? Est-ce que ça nous est arrivé dans notre vie, ou dernièrement, ou en ce moment de dire, là, il faut que je change quelque chose. Parce que je crains Dieu, parce que j'ai foi en Dieu et que c'est pas une bonne façon de fonctionner qui l'honore et je suis en fait, en voulant chercher mon propre bien, je suis en train de me créer du tort. Je passe un peu pour pas être trop long. La question, est-ce que je suis à l'écoute de Dieu? Est-ce que je désire rechercher sa volonté? Est-ce que j'ai foi? Est-ce que j'ai confiance en lui? C'est toujours des questions qu'il est bon de se reposer. Jésus dira dans le Sermon sur la montagne, ça a été beaucoup vu le mercredi soir, il dira à ceux qui l'écoutaient, il leur demande, il dit, mais votre justice, elle doit être supérieure à celle des pharisiens. Donc les pharisiens, c'était normalement ceux qui se comportaient le mieux selon la loi que eux avaient retraduit un petit peu à leur sauce, on va dire. Mais voilà, c'était vraiment ceux qui étaient réputés pour être au top au niveau de la justice, soi-disant selon Dieu.
Et Jésus leur dit, votre justice à vous, elle doit être supérieure à celle des pharisiens. Mais en fait, Dieu ne veut pas que l'homme cherche son approbation par ce qu'il arriverait à faire, parce qu'il prétendrait réussir à satisfaire les exigences de Dieu, parce que Dieu sait que c'est impossible d'arriver entièrement. Mais ce qu'il veut, c'est notre cœur. Néhémie, lui, il a vu les circonstances difficiles dans lesquelles était le peuple, et il a décidé de changer certaines choses, il a décidé d'intervenir, parce que ce qu'il voulait avant tout, c'est le bien du peuple. Il était capable aussi de se remettre en question et de lâcher encore quelque chose de plus s'il fallait pour faire la volonté de Dieu. Je termine avec ceci, dans Romains, chapitre 13 et versets 8 et 10, Paul encourage donc les fidèles et dit « Ne devez rien à personne ». Évitez d'être en dette, en gros, quoi. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et donc au verset 10, il continue, il dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Et qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Quand on parle d'accomplissement de la loi, ça fait résonance à sa dernière parole. Tout est accompli. Jésus a accompli la loi pour nous, parce qu'il a été obéissant à son Père, en témoignant de la vérité, en vivant parfaitement l'amour, tel que Dieu l'a défini. Et Dieu définit l'amour en disant, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Et Jésus l'a vécu d'une manière complètement littérale, comment dire. Voilà, il a donné sa vie. Mais il nous demande à vivre comme lui, non pas aller sur une croix réellement, mais à donner notre vie aussi pour notre prochain. Et vous savez que Jésus a résumé l'ensemble, quelque part, de tout l'enseignement de la parole de Dieu en une phrase. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et ces deux choses sont indissociables. Plus qu'à vivre ça. Rempli de sa présence, avec l'aide de son esprit, on peut vivre à son image. On peut aimer comme lui a aimé, en se laissant transformer à son image. Mais il y a une condition, qui est la plus dure. C'est ce qu'on appelle mourir à soi-même. Notre ancienne vie et notre moi surtout. Parce que on ne peut pas concilier les deux. Ce sera bancal. Je ne peux pas chercher mon intérêt plus celui de Dieu et du prochain. Je cherche celui de Dieu et je cherche celui du prochain. Et Dieu promet, Matthieu 6, et toutes choses vous seront données en plus. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. En Matthieu 5, verset 7, nous dit Jésus. Alors, peut-être qu'il est temps de se réveiller, de plier les genoux, c'est-à-dire de s'humilier devant Dieu, de demander pardon, peut-être pour le moi qui prend tellement de place, pour ma justice qui croit en plus parfois satisfaire Dieu, les exigences qu'il aurait à juste titre. C'est en fait un raisonnement de pharisien, d'homme de loi. Mais Dieu veut ton cœur, Dieu veut mon cœur. Et je veux vraiment terminer avec ce verset que dit Jésus, où il nous dit ceci, aimez-vous les uns les autres. Donc ça c'est déjà ce que disait la loi avant. Mais il dit comme je vous ai aimé. Et ça veut dire beaucoup. Est-ce qu'on veut vraiment le vivre? Est-ce que je veux réfléchir à tout ça? Peut-être je me suis dit, dans les semaines qui suivent ou cet été, se donner de nous comme temps de méditation, de prendre la vie de Jésus, justement, et de se dire, puisque c'est ce qu'il nous demande, essayer de redécouvrir comment Jésus a aimé, puisqu'il nous appelle à vivre de cette façon. C'est un beau programme. Quand on était petit, on avait des cahiers de devoirs des fois pour les vacances. C'est pas un cahier de devoirs, c'est quelque chose plutôt un temps de ressourcement. Quand on se ressent sur le Seigneur, qu'on essaie de mettre les choses de côté et qu'on se met devant lui et qu'on médite sur sa parole. En tout cas, c'est ce que je nous encourage à faire pendant les temps de vacances qui approchent. Et je vous invite à prier. Seigneur, oui, on veut te prier et te remercier, te prier parce qu'on a besoin que tu changes notre cœur.
qui est si étroit parfois. Que tu nous aides à ouvrir nos oreilles à ta voix, à ouvrir notre cœur, à voir notre prochain. Seigneur, aide-nous à aimer comme tu as aimé, à pardonner comme tu as pardonné. Et nous, on te remercie, Seigneur, pour ta grâce et pour ton amour. Te prie de faire du bien à chacun de nous, te prie de nous éclairer sur qui tu es toujours plus. Et que on ait vraiment le courage de lâcher prise et de te faire confiance en toutes choses. Que ton nom soit béni. Amen.